Coucou tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo tuto, nous en sommes à la deuxième page de l'album de Noël, donc grand format, comme celui-ci, et ce sera celle-ci, donc plein de rabats, donc le premier ici qui vient au-dessus d'un plus grand, comme ça, et ensuite un autre qui vient retenir la cascade manuelle, comme ça. Donc je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Pour commencer, alors, voilà tous les papiers dont vous allez avoir besoin. Donc, pour commencer, votre base de page qui fait 20 cm sur 25 cm. Ensuite, un grand rabat. Donc, le grand rabat, lui, fait 16 cm et demi sur 20 cm. Sur, ici, donc les 16 cm et demi, à 14 cm, vous allez venir faire un premier pli et un deuxième pli à 14 et demi. Donc à 14 cm un premier pli, à 14,5 un deuxième pli. Donc il vous restera 2 cm pour passer en dessous du papier. Voilà. Ensuite, vous avez besoin de deux papiers comme ceci, donc deux rabats encore. Donc ils font 17,5 sur 11 cm. Donc là par contre, à 1,5 cm, vous allez venir faire un pli. Ce qui vous fera un tag de 16 cm sur 11 cm. Ça, vous le faites 2 fois. Et vous me faites 7 fois, donc aussi des autres tags, de 12,5 sur 16 cm. Donc là, pareil, il y aura 1,5 cm, vous allez venir faire un pli, et du coup, vous aurez un rabat de 11 cm sur 16 cm. Ça, vous le faites 7 fois. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, et vous avez besoin également du papier de fond décoratif. Donc ici, ce sera des épines de sapin. Ici, je vous expliquais tout de suite. Bon, ça va être un peu compliqué parce que derrière celui-ci, il y a du papier déjà imprimé. Alors, vous allez venir faire, premièrement, ici, à 2 cm, donc vous mesurez tout au long 2 cm et demi, je précise bien 2 cm et demi. Donc 2 cm et demi, vous allez faire une ligne au crayon. Ensuite à 3 cm, donc vous rajoutez celle-ci, à 3 cm, vous faites une autre ligne au crayon. De l'autre côté, à 1,5 cm du bord, vous refaites encore une ligne au crayon tout le long. Ensuite, partir du haut, vous allez compter 1 cm. Vous allez faire une ligne tout le long. Ensuite, 1 cm donc, vous passez à 2 cm et demi. Ensuite à 4 cm. Vous revenez ici à 7 cm. Donc vous mettez votre latte. Hop. Donc vous mettez votre latte et vous arrivez ici à 7 cm. Vous retracez une ligne. À 8,5 une ligne. À 10 une ligne. Et à 11,5 une ligne. En fait, vous allez rejoindre cette ligne-ci, hop, cette ligne-ci avec celle qui est ici à 1,5 cm du bord. Ce qui vous fait, entre les deux, 16 cm. Donc, tout juste pour venir insérer vos rabats. Ok? Avec tout ça, donc vous avez fait vos lignes. Vous venez... Moi, je découpe au scalpel, donc après, je sais pas comment vous faites, si vous faites au ciseau ou quoi, mais au scalpel, c'est quand même plus facile, au cutter. Donc, je viens découper ici à la première ligne de 16 cm. Ici, je viens découper à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, cinquième, sixième, septième. D'accord? Je ne dépasse pas ici, je ne vais pas plus loin. Donc je ne dépasse pas les demi-centimètres qu'il y a ici de bord. Et là, je ne dépasse pas non plus. Parce que vous allez faire aussi, vous allez venir découper ici à 2 cm ici. Vous comptez à 2 cm. Vous faites un trait et vous comptez 20 cm. Donc jusque là. Et vous venez découper également. Ok? Donc la première ligne, vous découpez, pas la deuxième. Et ensuite, en bas, vous allez prendre à 1 cm du bord. Vous allez mesurer donc à partir d'ici, ok?
Donc là, il y a 16 centimètres. Vous mesurez 2,5. Vous coupez jusqu'à 16,5. Et là, il doit vous rester 2,5. Voilà. Je vais remettre, j'essaierai de remettre les dimensions, enfin les mesures en barre d'infos, mais ça va pas être simple, hein, je pense, pour expliquer comme ça en barre d'infos. Donc vous avez vos papiers, ça c'est fait. Maintenant on va s'occuper du grand rabat. Donc ça après aussi. Bon, je fais mon petit rangement là, 2 minutes. Parce que sinon je vais tout mélanger. Donc ça c'est mes papiers de déco. Vous allez prendre votre plus grand rabat, donc celui qui fait 16,5 sur 20 centimètres. Donc vous allez faire un premier pli à 14 et un deuxième pli à 14,5. Voilà, comme ça vous avez ceci et ça vous donne cela, une épaisseur. Ça va? Comme ça il y a de la marge entre les pages. Vous allez prendre un des deux rabats de 17,5 sur 11 cm. Donc vous avez fait votre pli à 1,5 cm. Hop, voilà, vous prenez votre rabat. Vous allez prendre votre papier de déco, de celui-là, le devant. Donc pour moi, ce sera celui-ci. Donc j'ai découpé ici, à chaque fois quand c'est à l'extérieur, hein, quand c'est par là. J'ai fait les bourrons, également ici aussi, les bourrons pour le bas, pas où il y a le pli, hein, ça sert à rien. Et on va venir donc faire une incision pour pouvoir insérer notre rabat sur la page de décoration. Alors, vous allez placer votre feuille, enfin votre rabat. Vous essayez de faire au centre, hein. Vous voyez plus ou moins si vous avez le compas dans l'œil ou pas. Ensuite, vous allez reprendre vos mesures pour voir si c'est ça plus ou moins. Donc, ouais, 1,3. Oui. Donc, on prend les mesures de chaque côté. 1, 2, oh, ça c'est pas trop grave. 1, 2, donc c'est bon. Et on va venir inciser. Moi j'incise directement, hein. Je fais plus comme la première page que je vous ai montré, parce que sinon pour moi ça va être un peu trop long. Donc je viens inciser le long du tag. Alors, je vais me tourner, voilà. Je me suis tournée de façon à ce que vous voyez. Donc je longe le pli du tag. J'essaie de rester droite, hein. Bon ça c'est freestyle, hein, comme on dit. Freestyle. Et on va jusqu'au bout du tag. Pas au bout du papier, hein, au bout du tag. Donc ici, hop. Et on refait un petit coup pour être sûr. Voilà. On va venir insérer notre papier. Donc, voilà. La vidéo sera certainement en 2 parties. Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est très long à faire. Voilà, hop. On regarde s'il est bien droit et bien à ras du bord du papier de déco. Et derrière, on va placer du washi pour... Il faut absolument boucher les trous. Quand vous découpez, il faut absolument reboucher. Donc moi, j'utilise mes washi. Voilà à quoi servent mes washi quand ils ne vont pas sur des cartes de vœux. Bon, sauf bien sûr les très 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 beaux, là. Ceux-là, non. Donc, vous avez fait votre truc. On va venir, vous prenez la moitié de la longueur. Vous faites un petit trait et on va venir mettre un petit morceau de ruban. Donc, j'ai le petit morceau de ruban ici. Ce sera un petit morceau de ruban doré. On va venir coller ça.
On essaie de le mettre droit hein, aussi. Droit et bien centré. Un petit morceau de washi encore. Voilà. Et là, on va pouvoir venir coller notre première page décorative. Donc, première page décorative, ce sera oh là là, celle-ci. Donc, et qui fait 10,5 sur 15,5. Je me demande si je vais pas... Non, après. Voilà. Ce papier est magnifique. Ensuite, à l'arrière de ce premier tag, on va venir placer des aimants. Donc, on va en placer deux. Donc, un ici donc, et un ici. On vient les placer. Et on remet un petit bout de washi dessus pour être sûr qu'il ne s'échappe pas entre deux. Ce qui pourrait arriver, on ne sait jamais. Et hop. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir mettre notre papier décoratif ici aussi. Donc, ce sera celui-ci. Et il fait aussi 10,5 sur 15,5. On assiste un peu plus là où il y a les aimants, hein, parce que du coup ça va mettre un petit peu plus longtemps à sécher ou à rester collé au papier. On frotte bien la colle qui dépasse. Bon, j'espère que vous voyez bien parce que je filme quand même assez tard. Bon là j'enlève la colle qui dépasse, hein, qui déborde. Je sais, je pourrais l'étaler avec mon doigt, mais j'ai pas pensé. J'y pense pas toujours. Donc, voilà votre premier tag de placer. Donc ici. Et on va venir placer maintenant derrière les deux autres aimants qui vont retenir le tag. Donc là, pareil, on va les placer tout de suite. Hop. Et on va venir mettre de la colle. Juste pour être sûr qu'ils tiennent. Pareil, un petit bout de washi. Voilà. Donc vous avez votre premier truc, papier déco. On va venir prendre notre grand rabat donc de votre feuille de 16,5 sur 20 sur laquelle vous avez fait des plis, donc du coup c'est 14, hein, faut pas l'oublier.
On va venir placer le petit morceau de ruban également ici. Donc, hop. Le petit morceau de ruban, voilà. On essaie qu'il soit à peu près de la même longueur que le premier qu'on a mis. Bon, c'est pas toujours évident, hein. Mais bon. Un petit bout de washi. On met le washi pas trop près du bord, hein, parce que le papier, comme ici, il va rester un petit bord, hein, donc qu'on ne voit pas le washi. Sinon, ça va pas faire joli. Et on peut venir coller donc le premier papier décoratif sur l'avant du premier grand tag. On essaie de mettre de la colle bien sur les 4 coins pour que les 4 coins collent bien. Donc voilà pour le premier tag. On appuie bien. Et on remet un peu droit s'il le faut. Donc là, c'est pas la même distance ici. Donc ici, c'est pas du tout la même distance que là, parce que je vais placer un petit ruban de perles par la suite. Donc, voilà votre premier tag. Ici, donc, on va placer également les aimants. On a du mal de le sentir, hein. Forcément, il n'y en a pas encore. Ouh là là, il est temps que j'arrête de filmer, je crois. Donc ici, on va placer 2 aimants. Hop. Et hop. Je vais même en mettre un 3e parce que ça va être un peu compliqué avec la petite déco. Donc là, par contre, je vais placer 3 aimants. Oui, je suis généreuse, je sais. Voilà. Toujours notre petit washi. Et on va venir coller notre papier déco à l'arrière donc du grand tag. Le papier déco, ce sera celui-ci. Voilà. Donc là, par contre, vous allez le centrer, hein. On insiste là où il y a les aimants. S'il le faut, vous pouvez mettre des petites pinces à linge. Vous savez, les petites qu'on achète chez Action, là, qu'on trouve. Les toutes petites, les mini. Vous pouvez mettre ça en attendant. Je crois que je vais faire ça. Ça, je pourrais faire autre chose. Et au moins, ça collera.
Voilà. Bon, on le met de côté pour l'instant, hein, on va l'utiliser après. Donc, on prend pour l'instant. Maintenant, on va prendre notre feuille de fond. Et on va venir placer nos 7 rabats qui font 12,5 sur 16. 12,5 sur 16. Et auquel vous avez, à 1,5 cm, vous avez fait un pli. Donc, on va venir placer tous ces petits rabats et on va commencer par celui du bas. Donc, on vient voir si il est bien mis. Donc voilà, il n'y a pas de souci. On regarde s'il n'y a pas de la colle. On frotte, on replie et on vient mettre du washi derrière où il y a la coupure. Bon, attention, le washi ne doit pas dépasser de chaque côté, hein. Bon, c'est un peu limité niveau espace, hein, mais sinon ça va pas faire joli. Donc là, ici on va juste couper un petit bout. Voilà. Et on fait pareil pour tous les autres. Donc je vais insister un petit peu au pli. Et on vient mettre les autres. Donc il y en a 7 à mettre, hein. Alors c'est tout, s'en va, revient. Je sais pas, pour moi elle est bien chez moi. Mais je me demande si je ne couvre pas quelque chose. Parce que même en faisant la vidéo, je suis pas très en forme là tout d'un coup. Donc je vais essayer de la finir quand même, hein, parce que bon, ça fait 2 fois que je la recommence cette vidéo. Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc on aligne bien les papiers ensemble, hein. On essaye, ouais, c'est bon. Allez, on continue, on met son washi. Au suivant. Oh, c'est au 10e de millimètre près avec moi, c'est quand même terrible. Voilà, ça doit être bon. On vient mettre la colle. On revérifie bien si ça va. Et on vient mettre le washi. Et alors pourquoi je commence par celui d'en bas? Parce que si je commence par celui d'en haut, le washi va m'embêter. Donc au moins comme ça, je vais en remontant. Et Allez, je passe au-dessus des autres washi. Des autres tags. Je regarde le temps, hein, parce que à un certain temps, j'arrêterai la vidéo et on passera à la deuxième partie de cette page.
Pour l'instant, je vais terminer ça comme il faut. On essaie de faire attention pas trop salir parce que comme ce sont des feuilles blanches et elles ne vont pas toutes être décorées de papier décoratif, hein, parce que sinon ça sert pas vraiment à grand chose. On en fait quelques-unes et celles qu'on a faites, on n'est pas obligé de mettre de photos dessus, hein. Suivant. Donc là, il y a un espace plus grand, c'est normal. Je vais venir mettre un petit sticker, juste pour dire un petit truc comme ça entre les deux. Juste comme ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi, vu que j'ai fait les mesures comme ça, donc bon, c'est peut-être le moment un peu plus long pour vous là, parce que c'est chaque fois la même chose. Mais on arrive au bout de la mise en place de la cascade manuelle. Pas de la page encore. Voilà. Avant-dernière. Ouais, elle est grande quand même celle-là, hein. Bon. Je coupe au ciseau, c'est pour que ce soit droit par rapport à l'ouverture que j'ai faite ici sur le côté, hein. Et le dernier rabat. Voilà. Et voilà. Ensuite, donc vous avez vos rabats. On va venir placer le deuxième rabat comme ceci, donc celui qui fait 17,5 sur 11, donc avec le pli fait à 1,5, donc il vous reste 16 sur 11. On va venir le placer ici, en bas. Voilà. Donc pareil hein, que les autres rabats, on vient le coller. On vérifie qu'il est bien au bord. Voilà. J'ai pas.
le washi. Voilà. Alors ensuite, on va venir coller maintenant, on va mettre le ruban ici tant qu'on y est, hein. Donc il y aura ici également un ruban. Donc, comme pour les autres, vous prenez la moitié et vous venez placer votre petit ruban juste là. Hop. Un petit peu de colle encore ici. Le washi. Ça va, j'espère que le tuto n'est pas trop compliqué, que vous arrivez à suivre. J'espère que ça vous plaît également. On va peut-être couper ce petit bout qui dépasse. Voilà. Donc je vais venir placer ici, donc derrière le rabat qu'on vient de mettre, je vais placer des aimants. Donc je vais placer 2 aimants ici en haut, enfin en bas. Voilà. Je vais venir, toujours le washi, hein. Et je vais venir placer ma petite feuille de déco ici au-dessus. Donc pour la petite feuille de déco, ce sera celle-ci. Donc ce fera comme ceci. Donc, je vais la coller tout de suite. Donc elle fait 10,5 sur 15,5. Donc pareil, je vais venir placer mes petites pinces à linge, hein. Ça ne laisse pas de traces du tout, hein. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez en abuser. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va attendre que ça sèche, hein. On va venir placer notre rabat sur le côté également. Donc, on va venir placer le grand rabat donc sur le côté. Et après, je couperai la vidéo, je pense. Enfin, je verrai un petit peu, mais je pense. Donc. Quelle heure est... Non, pas quelle heure, quel temps? 34 minutes. Donc, on va déjà venir coller ça. Bon, là, bien évidemment, il n'est pas droit. Voilà. On vient bien regarder qu'il touche bien. Donc, c'est bien bord à bord, hein, ici. Voilà. Et on va venir mettre notre washi. Washi, voilà. On va essuyer un petit peu la colle pour ne pas en mettre partout.
Maintenant, on va venir voir où placer nos aimants. Alors ici, vous en avez ici et vous en avez ici. On va d'abord placer ceux du dessous, donc de celui-ci. Donc, je vais retirer mes petites pinces à linge. Oh, vas-y. On va mettre ça là. Je viens prendre donc 2 aimants. Et je viens les placer juste là, comme ça. Je viens mettre de la colle dessus. Et je viens le rabattre le plus plat possible sur la cascade manuelle. Ok? Bon, là je peux laisser comme ça. Maintenant je vais faire pareil avec ceux-là. Je vais venir placer les aimants. Donc 1, 2 et 3. Et pareil, je mets un peu de colle. Un peu, pas trop non plus. Voilà. Et je vais venir donc rabattre. Et les aimants, ils iront se placer là où il faut. Donc, par contre, quand vous placez vos aimants, essayez que votre page ici sur le côté soit droite. Pas trop par là, ou qu'elle soit juste bien droite. Donc, voilà. Je vais laisser sécher, je vais couper la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie. À tout de suite!